Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dernièrement, je vous ai emmené avec moi chez Action. D'ailleurs, c'était un jour pluvieux, un jour où il a vraiment plu, en plein milieu d'août. Et là, aujourd'hui, on a du soleil. Aujourd'hui, on a un beau soleil, ça fait plaisir. Par contre, on ne peut toujours pas ouvrir les volets derrière moi, tout simplement parce que notre électricité dans le salon ne fonctionne toujours pas. Nos prises ne fonctionnent toujours pas. C'est juste catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Enfin, catastrophique, j'exagère tout. Il faut se débrouiller, mettre des rallonges, machin. Mais bon, on sait toujours pas d'où ça vient. On a encore, là, des prises, des choses qui sortent du mur. C'est encore en chantier, on va dire ça comme ça. Est-ce que vos maisons, c'est pareil ou pas? Est-ce que chez vous, c'est toujours en chantier comme chez nous? Ou est-ce que c'est que chez nous que ça se passe? Depuis qu'on est dans cette maison, il y a toujours un petit truc. Il n'y a rien de grave, alhamdoulilah, mais il y a toujours un petit truc qui va pas. Bon, sinon, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Action et vous montrer aussi certaines petites choses aujourd'hui. Donc, première chose que j'ai pris chez Action, c'est ceci. Alors, pour ceux qui ont déjà essayé d'acheter ça en bord de mer, dites-moi combien vous l'avez payé. Ça coûte une blinde. Là, je crois que c'est entre 3 et 4 euros chez Action, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris ça. Bah, il va falloir, ça va être un peu galère à gonfler. Mais pourquoi pas? Qui dit ceci dit des vacances en devenir, n'est-ce pas? J'ai pris des mouchoirs, plein de paquets de mouchoirs. Dites-moi si chez vous c'est pareil ou pas, mais je vous l'avais déjà dit. Les enfants, nous, pour l'école, ils nous demandent 3 paquets de mouchoirs comme ceci par enfant. Donc forcément, j'en ai pris 6. Alors en fait, les Kleenex comme ça, ils en laissent à la portée des enfants pour qu'ils puissent s'essuyer. Et donc, c'est 3 paquets par enfant en début d'année. Et s'il en reste plus en milieu d'année, ils renvoient un message aux parents. Et là, ils demandent 1 par enfant, 2 par enfant ou 3 par enfant. Ça dépend comment ils se sont débrouillés dans l'année. Je trouve ça franchement bien parce que du coup, les enfants enrhumés, nous, on met toujours un paquet de Kleenex dans le cartable qui reste dans le cartable jusqu'à la fin de l'année. Ils n'y touchent pas. Ils reviennent plein de, pas beau, plein de trucs qui dégoulinent partout, mais jamais ils pensent à prendre leur paquet de Kleenex. Après, ils ont 8 ans, presque 8 ans, ça se comprend encore. Voilà. J'ai aussi pris ceci. Vraiment, si vous partez en vacances, prenez-les ici. Prenez-les ici parce que en vacances, c'est les mêmes marques. Hein. Intex, c'est les mêmes marques qui sont vendues à côté des hôtels, à côté de la mer, etc. Mais ça coûte pas le même prix là-bas. Vraiment, on est à du 10 euros, 15 euros. Là, celui-ci, je crois qu'il était pareil, entre 3 et 4 euros. Il y a quand même une sacrée différence. Ça pèse pas lourd, vous pouvez le mettre dans vos bagages. J'ai pris des lingettes. Ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps dans la voiture. Des mains pleines de chocolat, des mains qui ont touché le sol. On récupère des enfants avec des mains dans un état pas possible après l'école, surtout les jours où il fait beau. Donc, il fallait absolument ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vous l'avais montré. C'est pour poser les plats chauds. J'en ai déjà un de chez Ikea. Mais en fait, celui d'Ikea, moi, j'ai tendance à le mettre dans le lave-vaisselle. Et quand je le sors du lave-vaisselle, il est dans un état. En fait, dès que vous le touchez, vous avez les mains toutes noires. Je sais pas pourquoi. En fait, ça, je sais pas. C'est comment ça se fait qu'avec le lave-vaisselle, ça fait ça. Mais en tout cas, j'ai pris celui-ci. Vous avez les petits pieds pour pas que ça raye votre surface. Et je le trouve tout simple, tout bien. D'ailleurs, l'autre, je ne vais pas le jeter. Je vais quand même le garder au cas où un jour, on a plusieurs plats chauds à poser. J'ai pris des sacs poubelles. Alors, moi, je prenais jamais les sacs poubelles chez Action. Une fois, c'est ma belle-sœur qui me les a fait essayer. Elle m'a dit non, mais ils sont bien et tout. Depuis que j'ai testé, là, les bleus, hein, je parle pas des noirs. Des bleus, ils sont hyper résistants. Vraiment, ils sont très résistants. Ils sont très bien. Donc, allez-y, ça coûte beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc, j'ai pris 2 packs comme ceci. J'ai pris ça, Monsieur Propre, pour les murs tachés. Alors, moi, mes enfants n'écrivent pas sur les murs. D'ailleurs, à aucun âge. Ils n'ont jamais écrit sur les murs, les miens. Mais j'ai toujours bien précisé qu'on n'écrivait pas sur les murs. Donc, vous voyez,
là, c'est marqué. Ça retire en fait. Si jamais vous avez un enfant qui crie sur les murs, vous passez ça. Si jamais vous avez par exemple un meuble que vous frottez contre le mur, ça vous laisse une rayure, vous passez ça. Ça nettoie hyper bien. J'en ai pris 3 paquets parce que souvent j'en trouve, mais je trouve pas cette marque-là. Je trouve la marque de chez Action. Donc là, maintenant que j'ai trouvé Monsieur Propre, ça fait moins d'1 € le paquet. Et dans chaque paquet, il y a deux éponges. Donc j'en ai profité, j'ai pris les 3. J'ai mon deuxième sachet de sac poubelle. J'ai pris un briquet comme ça. Chez moi, ça disparaît ce genre de briquet. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas où ça va. Je passe mon temps à en acheter, ils passent leur temps à disparaître. C'est surtout pour le barbecue qu'on en achète. En plus de ça, chez moi, personne ne fume, ni mon mari, ni moi-même. Et bah, du coup, on est souvent en panne de briques. Voilà. Donc, j'ai ça. Et à chaque fois, j'en rachète. Et à chaque fois, ils m'en... J'ai pris ceci. Alors ça, j'en ai pris pour la famille au Maroc. J'en avais ici. C'est les meilleurs de tous. De tous ceux qui sont chez Action. C'est super bon. Moi, j'adore. C'est ceux-là. Ceux-là, c'est les meilleurs. C'est un goût entre le barbecue, entre le salé, entre... Une fois que vous avez commencé le paquet, c'est très, très compliqué de s'arrêter. J'en ai pris 4. J'ai pris 4 sachets. C'est vraiment pour en avoir à la maison ou quand on reçoit du monde. Si vous n'avez rien à poser, vous mettez des petits bols dans des petits récipients à côté de votre théière, à côté de votre café. Ça fait l'affaire. Encore une fois, c'est ceux-là. Et dernière chose que j'ai prise, c'est ceci. C'est des panières à baguettes. C'est pas des panières à pain, c'est des panières à baguettes. J'ai un mari qui aime beaucoup le pain. Et surtout, dès que notre boulangerie sort une nouvelle baguette, ils font souvent des petites baguettes aux olives. Ils font des baguettes aux herbes. Ils font des baguettes au maïs. En fait, chaque fois, ils sortent des baguettes différentes. Et ben, le jour où ils ont sorti 2-3 styles de baguettes, ils ramènent les 3. Voilà. Donc, bah, maintenant, moi, on a une panière. On a des panières à pain, mais j'ai jamais eu de panière à baguette. Et puis même, je me dis, ne serait-ce que quand on a la baguette, pouvoir la poser dans un truc assez joli, assez sympa. Donc là, c'est du métal. Et là, vous avez une housse qui se retire, qui se lave. Donc, c'est très bien. J'aurais... Comment on dit j'ai faim? En arabe? Fiège joie. Fait que joie? Vraiment? Tu viens de manger, chérie? Tu viens de manger? Il a mangé il y a 15 minutes. Et bon, il a faim. C'est un petit garçon qui est en train de pousser. Bon, allez, je vais m'occuper de ce petit loulou et je vous reprends juste après. Je lui donne à manger. On va nourrir ce petit garçon. Et d'ailleurs, on est en plein apprentissage de l'arabe. Et là, pour le coup, je m'y mets sérieusement. Ça fait des années que je dis, je vais leur parler en arabe. Je vais leur parler en arabe. Je le fais pas. Et je le regrette amèrement. Je regrette vraiment amèrement de ne pas l'avoir fait quand ils étaient un peu plus petits. Maintenant, comme je vous le dis, ils ont 8 ans. Il est temps. Il est temps parce qu'après, ça va être trop tard. Du coup, moi, à la maison, maintenant, avec eux. Bon, là, quand je suis en caméra avec vous, je parle en français parce que c'est, voilà. J'ai envie quand même que les personnes qui me regardent me comprennent. Tout le monde ne comprend pas l'arabe. Mais quand je suis qu'avec eux, je parle que l'arabe. Même s'ils ne me comprennent pas, je leur fais des gestes pour qu'ils comprennent. Quand maintenant on regarde la télé, la plupart du temps, quand moi je regarde la télé, je me force à regarder que les chaînes marocaines pour que leur oreille s'habitue. Je fais vraiment le max du max pour que mes enfants apprennent l'arabe. Il va falloir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, quand on est parti, ça m'a vacciné. Je vous assure, ce que je vais vous dire, ça m'a vacciné. Quand on est parti au Maroc, il s'est mis à pleurer à un moment donné. Mais quand je vous dis à pleurer, c'était à chaudes larmes. Parce que il comprenait pas les enfants quand il lui parlait. À plusieurs reprises, il s'est trouvé des copains pour pouvoir jouer au foot. Et le problème, c'est qu'il les comprenait pas. Eux le comprenaient pas et du coup, il n'arrivait pas. Alors qu'il aurait pu et qu'il aurait pu passer de très bons moments. Vu qu'ils se comprenaient pas entre eux, c'était très très compliqué et ils se mettaient à pleurer. Et il est arrivé à me dire, mais maman, c'est toi qui m'as pas appris l'arabe. Voilà. Donc là, c'est fini. Il n'y a pas de maman. Tu m'as pas appris l'arabe. Maintenant, on va lui apprendre. Et comme vous l'avez entendu, il demande de lui-même. Donc ça, c'est top. Je vais aller lui donner à manger. Ouais, il est mon petit ogre à manger. Et là, je vais venir m'occuper de ce lustre. Alors celui-ci, il n'y a pas de lampe. Vous voyez, c'est comme des espèces de LED qui font le tour là et le tour à l'intérieur.
Si vous vous souvenez, il a failli tomber. Mon mari a dû le retirer pour mieux le refixer. Et donc là, on a les pampis. Ceux-là sont les petits qui se mettent au milieu, je crois. Et les grandes sur les côtés, je ne sais plus. Non, c'est les grandes qui se mettent au milieu et les petites qui se mettent sur le côté. Ça y est, ça me revient. Et en fait, comment est-ce que ça tient? Vous voyez, il y a juste un espèce d'élastique à l'intérieur. Et en fait, c'est cet élastique qui empêche de tomber. Ça se met comme ça. Donc, la barre, elle vient en dessous. Vous les rentrez, la barre vient en dessous. Donc voilà, le jour où ça a failli tomber, j'ai ramené 2 récipients, j'ai tout mis dedans. Et il n'y a plus qu'à maintenant. D'ailleurs, je vais aller mettre des gants pour éviter qu'il y ait des traces de doigts partout. Parce que sinon, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, c'est pas beau. Bon, on y va? On s'en occupe. J'aime beaucoup ce lustre que je trouve vraiment très très beau, mais par contre il y a des petits défauts je dirais là-dessus, puisque les fils qui viennent attacher le lustre eh bien gênent quelques pampis, donc quand vous venez les poser eh bien ils sont pas droits, on voit qu'ils sont en décalé, on voit qu'ils sont pas beaux posés. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça a l'air tout simple en plus de ça quand on vient les poser, mais il faut que le tout soit à la même taille. Donc, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres près, ça fait pas très joli et il faut essayer de les remettre. C'est vraiment assez laborieux, mais au final, c'est quand même assez joli. Et voici le résultat final. Donc, comme je vous dis, quelques pampis pas très droites. Je vous retrouve dans la buanderie. La fameuse buanderie que j'étais censée vous montrer depuis un moment. Promis, je vais vous la montrer. C'est juste que j'attends que les enfants reprennent l'école, que je sois au calme, que j'ai le temps de vous montrer tout en détail, etc. Mais promis, ça va être fait dès que ces petits loups reprennent. Sinon, je voulais vous montrer quelque chose. Vous êtes quelques-unes à être sur le départ, à revenir du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou d'autres endroits. Et vous m'avez demandé quelles sont les épices que j'ai prises. J'ai pas pris tout ce que j'ai l'habitude de prendre, mais j'ai pris les essentiels et il y en a d'autres que je demanderai à ma mère quand elle ira pour m'en prendre, ou à ma belle-mère puisqu'elle va bientôt venir en France à me ramener avec elle. Mais là je vais vous montrer du coup. J'ai pris de l'ail parce que l'ail, je sais pas, au Maroc il est pas pareil qu'ici. Il est plus petit, il a l'air plus frais. D'ailleurs je pense que chez Grand Frais ça se vend aussi, mais on est à des prix un peu plus élevés. D'habitude, j'en prends pas de l'ail. C'est très très rare que je prends de l'ail avec moi. Mais là, je sais pas, je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai pris. J'ai pris le curcuma. Et alors, le curcuma, en fait, ça sent très très fort. Vraiment, ça vous prend au nez. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout pris en morceaux. Et je lui ai demandé de les moudre, de les mixer devant moi. Pour être sûr que c'est des choses qui sont bien fraîches. J'en ai pas pris énormément. Je pense que j'en ai, allez, pour peut-être 3 mois là. Donc je vais demander, comme je vous l'ai dit, à ma belle-mère qui va bientôt arriver, de m'en prendre avec elle ou à ma mère. Donc curcuma, gingembre. Pareil, le gingembre, je l'ai pris frais et je lui ai demandé de venir me les mixer. J'ai pris de la cannelle. Alors, la cannelle, vous avez la cannelle Bldia et vous avez la cannelle qu'on a ici, vous savez, bien rond là. Donc moi, je préfère prendre la cannelle Bldia comme celle-ci. Et là, j'ai pas... Oui, chérie. Viens. Attends, chérie. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais. Tu m'as fait perdre le fil, Yaya. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, la cannelle, en règle générale, moi, je la mixe toute seule parce que, en fait, le curcuma et le gingembre, c'est des choses qui me cassent toujours mes machines, qui sont quand même bien épaisses. Alors que la cannelle, vous pouvez venir la moudre très facilement avec votre mixeur. À épices de préférence. J'ai pris du cumin. Par contre, celui-ci, alors le cumin, quand vous le prenez, ne lui demandez pas, oula, c'est fort, ne lui demandez pas de vous le mixer tout de suite. Parce que le cumin, il faut le nettoyer, il faut venir retirer s'il y a des petites pierres, des choses comme ça. Moi, en règle générale, je laisse toujours ça à quelqu'un au Maroc qui me le fait et qui me l'envoie. Là, j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire toute seule comme une grande et je vais venir le mixer à la maison. Voilà. Mais pareil, c'est un essentiel. Le poivre. Pareil, j'ai pris du poivre en grains et que je lui ai demandé de mixer. Vous avez vu, j'ai pas pris des grosses quantités. Enfin, si on compare ça aux petites bouteilles qu'on trouve dans le commerce, évidemment, c'est des grandes quantités. Mais vu que je cuisine toujours à la maison, ça va vite. Ça va très très vite. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je suis en train de dire n'importe quoi. En fait, la cannelle, j'ai pris 250 grammes. Et je lui ai demandé de me laisser la moitié comme ça et de me moudre la moitié. C'est que maintenant que je me suis rappelé. Parce qu'au début, je m'étais dit je la prends que comme ça. Et après, je me suis dit, allez, au cas où, je demande quand même à ce qu'il vienne me mixer ceci. La moitié. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai prise ça. C'est comment ça s'appelle? De la gomme arabique. La gomme arabique, moi, en général, je l'utilise surtout pour les gâteaux. Et pour les gâteaux pendant le ramadan, ou alors pour silo, pour des choses comme ça. Donc, c'est ça. Vous voyez? Et j'ai pris, combien? 5 tubes. J'ai pris 5 tubes de gomme arabique. Voilà pour les épices, pour celles qui m'ont demandé. Les épices que je prends en plus, en règle générale, je vais prendre le mélange pour le poulet, tout ce qui est un peu curcuma. Je prends un mélange spécial viande aussi. C'est tout. C'est tout, il me semble. Ouais. Je suis en train de penser à ce que j'ai l'habitude de prendre aussi, mais c'est tout. Je crois. Vous pouvez prendre de la cardamone, qui est un peu moins chère au Maroc. Vous pouvez, enfin, il y a plein de choses. Hein. De toute façon, vous allez chez, c'est pas un épicier, mais c'est une. En fait, la personne qui vend les épices ne vend que ça quasiment. Ils vendent que des épices. Et là, vous allez voir, le choix sera vaste. Pour les personnes qui sont en vacances dans un pays qui ne connaissent pas, allez dans les quartiers populaires pour prendre vos épices. N'allez pas dans les endroits touristiques où tout est déjà moulu, où tout est déjà mixé. Demandez, si vous êtes dans les hôtels, demandez à quelqu'un de l'hôtel, par exemple, je sais pas moi, un serveur, à quelqu'un de l'hôtel, mais qui connaît bien la ville. Lui vous emmènera ou vous indiquera ou vous dira le nom de l'endroit, donc que vous direz à la personne du taxi et qui vous emmènera dans ces endroits-là pour prendre vos épices. Ça sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, moi, je me souviens, une fois, on était parti en Tunisie. Mes parents avaient besoin d'une épice. Je savais très bien qu'il fallait pas le prendre dans le quartier touristique. Du coup, j'ai demandé à la serveuse. C'était à la serveuse? Non, c'était à l'animatrice. J'ai demandé à l'animatrice, je lui ai dit que voilà, je voulais ça, que la ville, je la connaissais pas très bien, etc. Je crois que c'était à Hammamet. Et elle m'a ramené, bien sûr, je lui ai donné un petit pourboire. Et du coup, elle m'a ramené en rentrant chez elle le soir. Le lendemain, elle m'a ramené ce dont j'avais besoin. N'hésitez pas à faire comme ça. Eux, bah c'est bien, vous leur donnez un petit billet, ça leur fait toujours plaisir. Et vous, vous avez quelque chose de vrai. Et vous allez voir que l'odeur des épices n'est pas du tout la même que si vous l'aviez acheté dans les quartiers touristiques. Croyez-moi.